Comment perdre du poids avec des horaires irréguliers? Est-ce que je mange trop pour perdre du poids? Comment gérer mes émotions et mes grignotages du soir? Aujourd'hui, je réponds à toutes vos questions que j'ai reçues sur Insta. Comme tu le vois, c'est un format qui est un peu plus spontané. D'ailleurs, je me réjouis d'avoir ton retour par rapport à ça. Est-ce que tu aimes? Est-ce qu'au contraire, ça bouge trop? En tout cas, j'espère que le son sera de bonne qualité. Comme ça, tu peux bien recevoir mon petit message chez toi. Donc du coup, vu que c'est un format Q&A, donc où je réponds à vos questions, je me suis dit que ça pouvait être la bonne opportunité pour tester quelque chose d'un peu plus spontané, comme je te disais. Donc là, je suis dans la forêt, en train de promener les chiens. J'espère que tu peux profiter aussi du son des petits oiseaux comme j'entends moi. On est lundi matin, là, le moment où j'enregistre ce podcast. Donc ça me fait trop plaisir de partager aussi ce petit moment de ma semaine avec toi. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, je vais te faire mon petit high et mon petit low de la semaine. Le petit high, en fait, c'est que je suis suivie par un coach business, il s'appelle Clément d'ailleurs, si ça t'intéresse. C'est vraiment un suivi qui est assez étroit, c'est un peu le même suivi d'ailleurs que moi je mets en place avec mes propres coachés parce que c'est un suivi qui marche. Du coup, moi, je sais que j'ai besoin d'avoir quelqu'un avec qui je parle souvent pour avancer vers mes objectifs. Et là, du coup, on a mis un plan ensemble hyper précis par rapport à la création de contenu, par rapport à justement les choses, mes tâches et tout ça. Et moi, j'aime bien être organisée et c'est que j'aime bien les challenges. Puis là, il m'a donné un peu un challenge de 30 jours et du coup, je me réjouis de pouvoir avancer par rapport à ce challenge-là. Ça, c'est aussi juste pour te dire qu'en fait, tu vois, je pense qu'on a tous nos endroits, nos moments où on se dit ouais, là j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'être coachée, j'ai besoin d'un petit coup de pouce pour avancer vers mes objectifs. Et moi, je sais très bien que niveau justement marketing, voilà, création de contenu, business et compagnie, c'est pas quelque chose non plus qui me coule de source pour moi. J'apprends encore beaucoup de choses, je continuerai d'apprendre jusqu'à la fin, je pense. C'est vraiment très très intéressant. Mais du coup, c'est cool d'avoir quelqu'un sur qui je peux me reposer. Finalement, je pense de la même manière que celles qui viennent vers moi pour perdre du poids puissent se reposer sur moi aussi, que quand elles ont des questions, je puisse y répondre, en fait qu'elles me donnent en fait tout leur fardeau de questionnement, tout leur fardeau de doute. Et puis je trouve que c'est aussi très agréable en fait de pouvoir se reposer sur quelqu'un. Donc voilà, par rapport à mon high de ces derniers jours, mon lot des derniers jours ou peut-être d'aujourd'hui, c'est qu'en fait c'est la reprise. Et du coup, si tu ne le sais pas encore, moi j'ai 2 jobs en fait. Donc je suis coach, perte de poids, et je suis enseignante d'anglais, qui est finalement mon job premier. Et c'est un job que j'exerce toujours. Alors c'est vrai que depuis que j'ai commencé à faire du coaching, donc depuis 2021, j'ai un peu réduit mon pourcentage. Et je pense que c'est peut-être le bon moment pour te faire un petit reveal que j'ai donné ma démission il y a quelques mois à l'école. Donc ça veut dire que je vis mes derniers mois au sein de la structure scolaire en tant que prof d'anglais. Voilà, je suis un peu... là, tu vois, c'est le moment où j'enregistre ce podcast. On est juste après les vacances de Pâques. Donc moi, je sais très bien en tant que prof qu'après Pâques, ça file. Enfin, vraiment, il y a plus rien. Avec encore les petits jours par-ci par-là qui sont un petit peu spéciaux, les sorties, les week-ends prolongés. C'est vrai que ça file. Et du coup, je sais très bien que il me reste pas non plus beaucoup de temps au sein de l'école. Puis d'un côté, je me réjouis pour pouvoir avoir vraiment plus de temps à disposition pour mon coaching, pour mon business, de pouvoir développer les choses que j'ai envie de développer depuis longtemps, qui restent un petit peu en stand-by par manque de temps. Puis d'un côté, clairement, il y a aussi un peu cette peur de l'inconnu, le peur de... Tu vois, là, je suis quand même dans une structure où j'ai des collègues, que je me réjouis tout le temps de voir. Mes collègues sont vraiment géniaux. Et ouais, du coup, de finalement me retrouver un petit peu seule face à moi-même, sans ces structures un petit peu... voilà, avec mes collègues que je retrouve voilà, chaque semaine, du coup c'est un petit peu l'inconnu. Mais voilà, un petit peu pour mon lot, parce que finalement, quand j'ai 2 semaines sans école, je me dis ouais, ça me soulage quand même beaucoup mon emploi du temps, mon questionnement, ma charge mentale. Donc mon lot, je dirais, c'est quand même recommencer un petit peu l'école là, actuellement. Même comme je te dis, c'est pas que je veux plus enseigner ou quoi, enfin que vraiment j'en peux plus d'enseigner, que j'en peux plus des élèves. Je me réjouis aussi de revoir mes élèves, mais c'est plus en fait la charge mentale que ça me fait d'avoir 2 jobs en même temps. Et en plus, être maman en plus, tu connais les rendez-vous à gauche à droite, donc c'est vrai que j'ai l'impression de devoir gérer 3 agendas en même temps.
et c'est beaucoup de jobs. Donc je me réjouis de pouvoir un petit peu, comme je te dis, réduire ma charge mentale dès juillet et alléger mon agenda aussi un petit peu. Donc voilà, on va passer au vif du sujet, le Q&A, donc la foire aux questions. La première question que j'ai reçue, c'est par rapport aux horaires irréguliers. Donc comment en fait pouvoir gérer les repas quand on est en horaire irrégulier, horaire de nuit. Donc voilà, ça, je suis bien consciente que c'est quelque chose qui reste quand même assez challengeant. J'ai néanmoins pas mal de coachées qui sont justement soit infirmières, j'ai aussi une coachée qui est dans la police d'ailleurs, qui a des résultats de fou. Donc c'est pas parce que tu travailles en horaire régulier que ta perte de poids elle va forcément être hyper ralentie ou qu'elle va pas marcher ou quoi que ce soit. Donc merci Twix pour le petit aboiement contre les vaches. Donc il faut vraiment que tu prennes la distance par rapport à ça. Je comprends que ça peut être un truc que tu te dis ah ouais mais moi j'ai cette situation qui reste pas facile, mais vraiment ne laisse pas cette situation devenir entre guillemets une excuse ou quelque chose qui ralentit le fait que tu mettes ta perte de poids en priorité ou en tout cas sur le devant de la scène par rapport à tes objectifs, parce que clairement tu peux arriver à ton objectif même en travaillant de nuit, mais même en ayant des horaires irréguliers. Ce qui est souvent challengeant par rapport aux horaires irréguliers, c'est que justement ça vient un petit peu clairement perturber ton rythme. Ça c'est même pas une question, ça c'est vraiment une réalité. Et souvent aussi les choses qui reviennent souvent quand je parle justement d'horaires irréguliers avec mes coachés, c'est le fait que souvent dans leur environnement de travail il y a des trucs qui traînent, tu vois, il y a souvent des chocolats, il y a souvent des trucs qui sont là à disposition un petit peu de tous les collègues et c'est très sympathique, mais finalement quand toi t'es crevé, que t'es au milieu de ton shift dès la nuit et qu'il y a des œufs de Pâques à gogo qui te font de l'œil, c'est moins facile que quand tu es durant la journée, que tu es reposé, que tu es en énergie, etc. quoi. Donc je comprends bien qu'il y a un côté assez déstabilisant peut-être du fait de travailler de nuit. Alors, moi ce que je te dirais déjà, ça serait essayer d'avoir un plan. Tu vas vraiment te dire, ok, je sais que par exemple, tu vois, si tu travailles 3 fois 8, tu as 3 horaires différents possibles. Donc vraiment essayer de te dire, ok, les jours où je commence à telle heure, voilà mon plan. Donc vraiment essayer d'établir quelque chose qui marche pour toi. Ensuite, moi ce que je te dirais, c'est quand même essayer de maintenir, en tout cas pendant ton shift, un gros repas. Parce que souvent c'est un peu ça le problème, c'est que justement, après je comprends que des fois il y a le manque de temps aussi, parce que des fois je sais que des fois, les nuits en général, après ça dépend dans quel domaine tu travailles, mais les nuits en général c'est quand même un peu plus tranquille, donc normalement tu devrais pouvoir caler un gros repas durant la nuit. Mais je sais que des fois il y a des nuits qui sont plus compliquées et puis en fait on n'a pas le temps pour un gros repas. Donc moi ce que je te dirais c'est vraiment essaye vraiment de préparer, d'anticipation. De toute façon c'est la clé pour tout le monde, même que tu travailles de nuit ou de jour, mais essaye vraiment de te préparer un repas, en tout cas un gros repas durant ton shift, et puis de pas miser que sur des grignotages, parce que je sais que des fois c'est un peu ce truc de ah c'est la nuit, je veux quand même pas manger. Mais finalement, si tu regardes par rapport à tes calories, finalement de grignoter un peu par-ci par-là, c'est pas quelque chose qui va finalement ni te rassasier, ni en fait t'aider à rester dans ton déficit calorique. Parce que c'est toujours ça un petit peu le truc, on y revient toujours, mais effectivement, pour pouvoir perdre du poids, il faut que tu respectes ton déficit calorique. Et le truc, c'est qu'en fait, si tu veux, tes calories, tu peux les suivre sur 24 heures, que tu travailles de jour, de nuit. Donc ça, c'est assez cool parce que finalement, tu sais très bien que du moment que tu commences la journée, tu as 24 heures pour atteindre tes calories. Alors je sais très bien que certaines de mes coachées, elles n'utilisent pas forcément toutes leurs calories quand elles travaillent de nuit parce que justement leur faim est un peu différente, elles mangent différemment et c'est totalement ok. Mais moi ce que je te dirais, c'est vraiment tu anticipes ta journée, tu prépares ta journée comme si tu travaillais de jour. Donc ça veut dire que tu fais tes tops, tu prends avec au boulot ou tu t'arrêtes dans une station-service pour prendre un sandwich ou comme ça, mais ne prends pas juste 2-3 barres protéinées, parce que là c'est clair que si tu as faim pendant ton service et que tu n'as rien à manger, là c'est mort quoi. Tu vas de toute façon justement aller grappiller dans les œufs de Pâques et autres chocolats qui traînent à la cafette. Donc moi ce que je te dirais, c'est vraiment anticipe et puis vraiment aide des snacks. Je pense que c'est ça le plus important, c'est aide des snacks et des choses qui te demandent presque pas de préparation mais qui te calent bien. Donc voilà, tu as des choses qui sont autoprotéines, ça peut être une barre protéinée, ça peut être un shake, ça peut être du skyr aromatisé. D'ailleurs j'ai goûté le skyr aromatisé noix de coco, non mais une tuerie. Si tu l'as pas encore essayé, il faut vraiment que tu l'essayes.
Donc voilà, moi ce que je te dirais, c'est vraiment prends plus de snacks que tu pourrais en manger, comme ça au moins tu sais que tu as le choix. En tout cas, un repas principal. Et vraiment essayer d'avoir un plan d'action que tu testes, quitte à affiner le truc, tu vois, si tout d'un coup tu testes et puis tu te dis ouais non mais ça en fait ça va pas trop bien, enfin j'ai des pulsions, j'ai faim, etc. Ben à ce moment-là, essayer de faire différemment et puis ben, tester et puis trouver vraiment ce qui marche pour toi. Je pense que c'est ça qui est aussi important. Après, je pense qu'il y a aussi un peu une part de vouloir en fait arriver à ton objectif, tu vois. C'est clair que si tu es un peu là en mode ouais j'essaye un truc mais je sais pas si ça va marcher, etc. Ben c'est clair qu'il faut te donner un petit peu, c'est clair, de volonté et puis de possibilité d'arriver là où tu veux arriver. Pour donner un exemple, tu vois, la personne que je coach, là, qui est dans la police, elle, quand elle travaille de nuit, il y a des repas qui sont préparés pour la brigade, je sais pas comment on peut l'appeler, mais en tout cas pour l'équipe, quoi. Et c'est des repas qu'elle m'expliquait que c'est des repas que c'est assez facile en fait de commencer puis arrêter tout d'un coup. Donc c'est souvent par exemple une fondue chinoise ou un truc comme ça, tu sais, voilà, où finalement si tout d'un coup t'es interrompu parce que tu dois partir vite fait, en fait ça pose pas de problème. Et en fait elle me disait ouais tu vois, comment faire en fait pour gérer ces repas là, puis en fait elle a trouvé comment faire elle sans justement tu vois, c'est la seule femme parmi plein de mecs, donc je comprends qu'elle n'ait pas forcément envie de peser sa nourriture devant tout le monde, mais du coup elle a trouvé le truc qui lui allait pour en fait atteindre son objectif. Puis là elle a passé la barre des moins 10 kilos, tu vois, donc clairement c'est pas parce que tu travailles de nuit que ça doit être forcément un frein à ta progression, vraiment loin de là. Une autre question que j'avais reçue, c'est est-ce que je mange trop par rapport à mes besoins? Est-ce que je mange trop pour perdre du poids en fait? Alors là, malheureusement, je peux pas te dire oui ou non. J'en sais vraiment pas du tout assez sur ton histoire pour pouvoir répondre à cette question. Le fait est que si tu continues de perdre du poids ou que tu n'arrives pas à perdre du poids, il se passe un truc au niveau de tes calories qu'il faudrait regarder. Je pense qu'effectivement, tu n'es soit pas en déficit calorique, soit tu es même peut-être en petit surplus calorique et que du coup ça fait que à la fin du compte, tu prends du poids. En sachant aussi que tu peux avoir cette impression tout d'un coup, tu vois, que la semaine tu manges très très clean et tout ça, puis que le week-end, en fait c'est que le week-end qui te sort de ton déficit calorique. Mais si tu sors beaucoup de ton déficit calorique le week-end, ça peut suffire pour que finalement tu ne sois plus du tout en déficit calorique, puis qu'en fin de compte, avec les calories que tu as en plus le week-end, ça vient en fait se rajouter à ton déficit de la semaine, et en fait ton déficit de la semaine du coup il est annulé. Donc il faut vraiment quand même avoir une structure, tu vois. Je pense qu'en fait là il manque une structure dans ce que tu me dis quand tu poses cette question, c'est qu'en fait il manque un plan. Et moi ce que je te dirais, parce que tu vois, la question de est-ce que je mange assez ou est-ce que je mange trop, moi j'ai envie de te dire les quantités, tu peux avoir une maxi assiette en étant en déficit calorique, tu vois. C'est pas parce que tu es en déficit calorique que tu dois te faire des mini assiettes et puis crever la dalle toute la journée. Donc moi je pense qu'il y a quelque chose qui se joue par rapport à ça. Parce que c'est clair que si quelqu'un vient me regarde manger, peut-être elle se dit punaise, mais en fait moi j'arrive pas à manger comme elle mange énorme, parce que je me mets déjà 300 grammes de légumes dans mon assiette, tu vois. Mais peut-être que si on regarde l'assiette de quelqu'un d'autre qui mange peut-être quelque chose qui est par exemple plus frit ou bien plus en sauce, forcément elle aura une assiette beaucoup plus petite que la mienne, mais parce qu'en fait c'est une assiette qui est plus calorique. Quand on dit je mange beaucoup, je mange peu, en fait il y a aussi tout ça qui se joue, c'est en fait qu'est-ce que tu mets dans ton assiette, parce que tu peux avoir l'impression de manger énormément et pour autant avoir des calories qui restent vraiment même en déficit calorique, tu vois, et le contraire aussi. Moi, ça arrive, certaines personnes, elles arrivent vers moi puis elles me disent, mais en fait, je comprends pas pourquoi je perds pas de poids, parce que je mange 3 fois rien. Puis en fait, le 3 fois rien qu'elles mangent, ça suffit à les mettre en surplus calorique, parce que peut-être, justement, elles prennent des amandes en dessert ou en snack, et puis du coup, ça leur fait exploser leurs calories. Puis tu vois, c'est pour autant, c'est quelque chose qui est très très bon pour la santé, les amandes, l'avocat aussi, tu vois. Mais c'est vite des choses qui peuvent justement te sortir de ton déficit calorique. Donc moi, ce que je te dirais, c'est que il faudrait déjà voir où c'est que tu en es au niveau des calories et essayer après de te mettre dans un petit déficit calorique, tu vois. Puis essayer de respecter ça vraiment 7 jours sur 7, tu vois, pas juste 5 jours sur 7, puis le week-end c'est YOLO, je fais ce que je veux. Là, j'ai l'impression que dans cette question-là, ce que je vois en premier, c'est vraiment un peu un manque de direction en fait, un manque de précision qui fait que la personne en fait elle sait pas trop où est-ce qu'elle en est, quels sont ses besoins, etc. Donc je pense que ça serait vraiment la première chose que je déterminerais si j'étais cette personne-là.
Dans la boîte à questions, il y a aussi quelqu'un qui a mis juste simplement la motivation. Donc je sais pas trop quel était le problème. Est-ce que c'était le problème? Est-ce que je manque de motivation? Est-ce que j'ai de la peine à trouver la motivation? Est-ce que ma motivation fluctue? Donc je vais plutôt faire une réponse un petit peu générale par rapport à cette question de motivation. C'est normal d'avoir des fluctuations de motivation, hein. On peut pas toujours être au taquet. Moi je suis pas non plus au taquet tout le temps, je te rassure. Par rapport au sport notamment. Moi, ça m'arrive d'avoir des semaines où je suis au taquet et ça me fait plaisir de bouger parce que j'ai plein d'énergie et tout. Puis du coup, je fais mes 4 workouts et c'est trop bien. Et puis il y a des semaines où c'est plus compliqué et puis j'essaye de... Voilà, finalement, je fais quand même le job. Tu vois, je fais quand même le job et je pense que c'est ça le problème, c'est que certaines personnes se reposent trop sur la motivation. En fait, il faudrait à un moment donné aussi qu'il y ait la discipline qui entre en jeu. Alors ça, c'est encore un autre questionnement qu'on peut se demander, en fait, comment avoir une bonne discipline. Mais finalement, il faudrait que la discipline prenne le relais sur la motivation quand la motivation n'est pas là. Moi, par exemple, tu vois, de nouveau, je suis pas parfaite, hein. Ça m'arrive aussi de ne pas faire mes workouts comme il faut, comme je voudrais, avec l'énergie que je voudrais, etc. Mais finalement... Je sais qu'avec mes 4 workouts, c'est 4 workouts de 30 minutes, donc tu vois, c'est pas la mer à boire non plus, hein. Mais je sais qu'avec ces workouts-là, ça me permet de maintenir ma musculature, développer ma musculature parce que j'essaie d'augmenter justement les poids dès que je peux. Ça permet de me sentir bien, ça permet aussi de maintenir la shape que je veux avoir, tu vois. Et que j'ai pu avoir justement grâce au fait que je faisais ces 4 workouts. Donc je sais très bien que si je les fais pas, il y a un truc qui va finalement changer dans ma shape. Et puis ça, je sais que c'est pas qu'une histoire d'esthétique et puis de vision externe. Il y a aussi tout ce qui est au niveau de la santé, au niveau des muscles, que j'ai envie déjà de pouvoir travailler contre la fonte musculaire qui arrive vraiment, tu vois, dès que tu passes les... je sais plus quel âge c'est maintenant que tu commences déjà à avoir la fonte musculaire, mais c'est hyper tôt. Donc j'essaie vraiment de travailler là-dessus aussi. Donc en fait, si tu veux, je le fais pour ma santé, mais il y a aussi tout un côté aussi que j'ai envie de maintenir ma shape, en fait, tout aussi superficiel que ça puisse paraître. Donc je sais que si je fais pas ça, à un moment donné, je vais plus avoir la shape que je veux. Et du coup, en fait, rien que ça, c'est un peu, c'est un peu en gros, qu'est-ce que tu veux, tu vois. Et pour moi, c'est important pour moi, donc finalement, je fais mes 4 workouts, ou en tout cas, j'en fais 3. Il faut se poser la question, en fait, pourquoi c'est important pour moi. Et puis vraiment, après, se focaliser sur ce pourquoi, en fait, tu vois. Puis je pense qu'il faut que ton pourquoi soit fort, tu vois. Si c'est juste en gros je veux perdre du poids pour finalement faire comme la voisine, finalement, tu vois, ça touche pas toi, tu vois. Si par contre c'est je veux perdre du poids parce que actuellement je me sens mal dans ma peau et j'ai envie de pouvoir faire du sport avec mes enfants et puis les suivre dans leurs activités, ça c'est vachement plus fort, tu vois. Donc vraiment essaye de trouver un pourquoi qui résonne en toi, un pourquoi qui est fort, et puis plus ton pourquoi sera fort, moins je pense que tu auras des problèmes justement de motivation et vraiment de tous les 2 jours devoir te dire en fait j'ai plus envie de faire ça, non, c'est clair, si ton pourquoi est fort, ça évite en tout cas que tu te poses trop souvent ce genre de questions là, que tu tombes dans cette problématique en fait de motivation qui fluctue, de motivation qui est basse. Alors après, comme je t'ai dit, même si ton pourquoi est grand, ta motivation va quand même fluctuer, hein. C'est complètement normal, donc il faut pas que tu te dises mon pourquoi n'est pas assez fort, j'ai ma motivation qui fluctue. Sache que ça arrive à tout le monde, donc c'est totalement ok. Moi, je te dirais aussi d'essayer d'avoir une idée claire quand c'est que ta motivation, elle te fait défaut. Tu vois, par exemple, si c'est que tu arrives à la maison le soir et puis tu te dis je suis pas motivée à me faire à manger et du coup, je vais pas être motivée à suivre mes macros, etc. Je pense que ça vaut la peine de se pencher un petit peu sur le truc puis se dire ok, je suis pas motivée à faire à manger. Qu'est-ce que je peux faire? Parce que finalement, tu te rends compte que c'est un peu un truc qui se répète, que tous les lundis, mardis, par exemple, c'est le début de la semaine, c'est hyper chaud et tu n'as aucune motivation à faire à manger le soir et que du coup, tu ouvres le congèle et tu te fais une pizza à coup sûr. Moi, je te dirais, justement, anticipe ces moments-là, c'est de dire, ok, les lundis, mardis, il y a un truc qui se joue qui fait que j'ai pas envie de me faire à manger, donc qu'est-ce que je peux mettre en place pour que ça aide? Donc vraiment, essayer de venir débusquer tous les petits cailloux qui peuvent venir se mettre dans le rouage qui finalement font qu'à la fin du compte, ça joue sur notre motivation. Donc l'anticipation, de nouveau, je l'ai déjà dit dans la question précédente, mais c'est vraiment la clé du succès à tout niveau pour plein de choses. La perte de poids également. Donc essaye vraiment de dire qu'est-ce que je peux mettre en place pour que finalement il y ait le moins de bumps possible. Alors c'est clair qu'on ne peut pas non plus tout éviter. On ne peut pas tout anticiper et puis heureusement finalement la spontanéité de la vie c'est cool aussi, mais plus tu anticipes mieux ça ira
Et dernière chose encore par rapport à la motivation, je pense qu'une chose qui est importante à retenir aussi, c'est que souvent, la motivation peut-être, elle peut faire défaut parce qu'on se met trop des objectifs drastiques. Donc par exemple, ça peut être je commence le sport de 0 et maintenant je passe de 0 à 3 heures par semaine, tu vois. Ou même, là je suis encore gentille, il y a certaines personnes des fois c'est je passe de 0 à 5 heures par semaine. Donc c'est clair que si tu passes de 0 minutes de sport à 5 heures de sport par semaine, bah c'est clair qu'au niveau de la motivation ça va pas suivre, tu vois, parce que c'est un choc, enfin je veux dire autant pour ton corps que pour ton horaire, enfin tu vois, d'un coup tu dois caler 5 heures dans ton agenda, c'est pas facile. Peut-être tu vas tenir pendant 2 semaines, après tu te diras en fait j'arrive pas à tenir ces 5 heures. Puis après on met un peu la faute sur la motivation, alors qu'en fait c'est pas la motivation le problème. Le problème c'est qu'en fait tu t'es mis d'abord quelque chose qui était un peu inatteignable, tu vois. Donc moi ce que je te dirais, ce serait vraiment de venir toujours mettre des choses qui soient atteignables, de toujours te dire ok je vise par exemple 30 minutes de sport une fois par semaine, puis si, quand tu vois que ça roule tu dis ok je peux mettre je pense un deuxième workout de 30 minutes, mais vraiment y aller petit pas par petit pas. Je sais que c'est frustrant parce que quand on est motivé justement on a envie de mettre 1000 choses en place, mais ne tombe pas dans le panneau de mettre justement 1000 choses en place que tu n'arriveras pas à tenir sur le long terme. Donc voilà, aussi comme je t'ai dit, la motivation, il y a plusieurs canaux qui peut faire que tu as de la motivation ou que tu n'as pas de motivation. Mais le fait de se mettre des petits objectifs, ça c'est vraiment quelque chose aussi qui peut aider à garder de la motivation. Prochaine question, les envies de sucre le soir. Donc comment gérer ça? Première chose que j'ai envie de te dire, c'est que souvent les envies de sucre, on met ça sur le compte de la volonté ou justement cette fameuse motivation. Alors qu'en fait, c'est pas du tout une histoire de volonté, c'est une histoire que souvent il y a quelque chose qui pêche au niveau de ta journée. Donc soit ça peut être justement que tu as eu très très faim, moi ça m'arrive des fois ça aussi, je trouve c'est super intéressant, que par exemple si j'ai eu super faim l'après-midi, j'ai l'impression que le soir, même quand je mange, je suis un peu comme un puits sans fond, tu vois, c'est comme si mon corps il était un peu stressé par ce moment où il n'a pas eu à manger, puis j'ai un peu l'impression que j'ai un peu récupéré ça, puis souvent ça arrive que quand j'ai très très faim au moment de la journée, j'ai de la peine, ou même j'arrive pas à tenir mes calories de la journée, parce que du coup, il y a vraiment, comme je te dis, ce truc où j'ai l'impression que mon corps il essaie de récupérer un peu ou bien se venger du moment où il a eu ce stress de faim, tu vois. Donc moi ce que je te dirais déjà, ce serait vraiment d'essayer de limiter au max tous les moments où tu peux avoir vraiment des grosses fringales durant la journée. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire par rapport à ça, de vraiment avoir des snacks, si c'est possible des snacks qui sont en protéines. Donc je reviens aussi à ce que je disais quand je te parlais justement de la personne qui potentiellement travaille de nuit ou a des horaires réguliers. C'est clair que si tu manges par exemple des Maltesers, c'est pas ça qui va ça va peut-être faire du bien sur le moment, mais c'est pas ça qui va te tenir vraiment au ventre, tu vois. Donc moi ce que je te dirais, ce serait vraiment d'ajouter une collation protéinée, donc justement soit un bol skyr ou céréales maigres ou blanc battu avec pourquoi pas un petit sucrant, avec un fruit, quelque chose comme ça. Donc vraiment essayer de mettre ça en place, puis essayer de voir si ça a un impact par rapport à tes grignotages le soir. Moi ça m'arrive très très souvent que j'ai une coachée justement qui me vient vers moi, et puis le premier truc qu'elle me dit, moi mon gros problème c'est le tunnel de 17h à 19h où j'ai envie de défoncer le frigo quoi, et en fait du moment qu'on augmente ses protéines, à ce moment là c'est même plus un sujet en fait. Après elle me dit mais tu sais quoi, en fait on n'en a pas reparlé, mais j'ai plus du tout ces fringales. Donc en fait tu vois, ça peut être deux choses, ça peut être soit de réguler différemment tes repas, tes prises de repas, ajouter un snack, c'est souvent le truc que je propose aussi, d'ajouter un snack, ou simplement de rééquilibrer tes macros, parce que c'est clair que si t'as pas assez de protéines dans la journée et que toutes tes protéines elles sont le soir, ou que bêtement t'as pas assez de protéines tout court, ce qui arrive très très souvent, forcément qu'à un moment donné tu vas avoir faim. Souvent de rééquilibrer les macros, c'est ça qui aide aussi à venir éliminer un petit peu ces moments où on a une monstre fringale. Prochaine question, comment atteindre facilement son taux de protéines? Donc voilà, les protéines, j'ai quelques petits tips à te donner parce que ça c'est quelque chose que les coachés, beaucoup de coachés, la plupart d'ailleurs, galèrent un petit peu à atteindre leurs protéines. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on parle beaucoup aussi en suivi. La première chose que je leur dis, c'est vraiment d'essayer de mettre une protéine dans chaque repas, d'accord? Donc vraiment à chaque fois que tu manges un repas complet, donc le matin, midi, soir, essaye de te dire ok, quelle est ma source de protéines ici? Si tu n'en vois pas ou peu, vraiment essayer de te dire ok, qu'est-ce que je peux rajouter quoi. Donc le matin, ça pourrait être soit justement un produit laitier qui est haut en protéines, donc justement céréales maigres, skyr, tu m'entends déjà assez souvent parler de ça. Je sais qu'il y en a certains qui font aussi du cottage cheese sucré ou salé d'ailleurs. Tu peux aussi prendre du cottage cheese salé le matin. Donc tu le pimpes un petit peu avec
un peu de sel. Tu peux aussi mélanger par exemple des œufs avec du cottage cheese, c'est aussi super bon. Donc omelette, c'est aussi une super option. Et après à midi par exemple, moi franchement mes protéines, je veux dire travailler entre guillemets, je les mange souvent le soir parce qu'on est en famille, on prend plus de temps pour cuisiner, etc. Le midi quand je suis seule, honnêtement je me fais souvent féculents, légumes et cottage cheese. Parce que voilà, cottage cheese, j'ai pas besoin de le préparer, il est là. J'adore personnellement. Alors c'est clair qu'il faut aussi manger ce que tu aimes, hein, ça c'est une des clés. Mais je pense que c'est important de pas non plus se mettre la pression, de se dire ah si je veux manger protéiné, je dois absolument devenir une as de la cuisine des protéines, etc. Pas du tout. Donc tu peux aussi très bien te reposer sur des trucs qui sont super simples. Même dans un pique-nique ou comme ça, moi je trouve que par exemple quand tu manges un pique-nique, c'est super simple d'avoir tes protéines parce que souvent moi je prends une barquette par exemple de jambon de poulet, je la mange pratiquement en entier, donc là ça me fait déjà une blinde de protéines. Après je prends souvent aussi un skyr en dessert, donc voilà, souvent quand je mange un pique-nique en fait c'est là que j'ai le plus de protéines. Donc voilà, tu vois, c'est pas parce que c'est un truc que tu ne cuisines pas que tu as peu de protéines. Donc après voilà, souvent quand on est en coaching justement on regarde vraiment ce que la personne recherche, quelles sont ses habitudes, qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle n'aime pas. Mais clairement, tu peux aussi atteindre tes protéines, ça c'est sûr et certain. Mais après, il faut vraiment voir par rapport à ta situation, à toi. Après, de nouveau, il y a l'anticipation qui est super clé. C'est clair que si tu te réveilles le matin puis que tu veux te faire un petit déj protéiné, mais que tu n'as ni œufs, ni cottage cheese, ni rien qui est protéiné, ça va être compliqué. Moi, je te dirais de faire une liste des 5 protéines que tu adores et puis essayer de justement les décliner un peu toutes les façons que tu peux. Essayer de rechercher peut-être de nouvelles recettes si tu as l'impression de tourner un peu en boucle avec les mêmes recettes. Donc ça peut être une super idée. Même si tu es végétarienne, parce que des fois c'est un peu le truc de je suis végétarienne donc je ne peux pas atteindre mes protéines. Alors moi j'ai eu plusieurs coachées qui sont végétariennes et pour autant elles trouvent des super options. Et sinon tu as aussi la whey quoi, qui peut être aussi vraiment une option qui est super simple, super facile, super rapide et c'est pas du poison, d'accord. Donc je pense que c'est important de se rappeler que la whey, ça peut être quelque chose qui peut vraiment t'aider dans ton atteinte des protéines. Je te dirais pas non plus de prendre 5 shakes de whey par jour, hein, on est clair. Mais par contre, si tu veux prendre un shake de whey tous les jours, ça te fait quand même 30 grammes de protéines en un coup. Ce qui est quand même assez intéressant, quoi. Donc voilà, n'hésite pas peut-être à essayer d'explorer ces options. Regarder un petit peu qu'est-ce qui te parle à toi, qu'est-ce que tu aimes toi. En sachant qu'il n'y a pas besoin non plus de manger des kilos de poulet. Moi j'aime le poulet, donc c'est vrai que on n'aime pas forcément la viande rouge, mais c'est vraiment une histoire de goût quoi. Donc voilà, moi c'est vrai qu'on a toujours du poulet à la maison, mais après, si toi c'est pas quelque chose qui te parle, essaie de trouver les options qui te parlent pour toi. Si tout d'un coup tu te mets aussi peut-être un objectif de protéines qui est trop haut, n'hésite pas peut-être à le revoir un peu à la baisse. Donc ça c'est aussi quelque chose que je fais des fois avec certaines coachées. Ça ne sert à rien non plus si tu vises 120 grammes puis qu'actuellement tu as 80. C'est clair que ça va être hyper compliqué tout d'un coup d'avoir tes 120 grammes. Donc moi ce que je te dirais c'est va pas à pas, et si tu vois que 120 grammes vraiment c'est quelque chose qui est pas tenable sur le long terme pour toi, vraiment essayer de rester sur 100 grammes, tu vois, c'est déjà un bon compromis. Donc vraiment aussi ça fait tout partie aussi du truc de trouver des, tu vois, au lieu de tout bâcher puis finalement tu te dis ok je laisse tomber, ma foi je serai à 60 grammes toute ma vie, c'est pas grave, essayer de booster un peu tes protéines dans quelque chose qui te convient, sans forcément que ça soit peut-être les 120 que dans un monde parfait tu devrais atteindre, tu vois. Donc aussi essayer d'accepter que peut-être on peut pas être à 100% et puis que c'est ok. Dernière question, j'ai gardé le meilleur pour la fin et le plus intéressant. Non, je rigole, c'est pas forcément le plus intéressant, mais c'est clairement le plus complexe. Les émotions et la gestion du stress. Donc, j'ai pas plus de détails que ça de nouveau sur la personne qui a posé la question. Donc, je sais pas si pour elle c'est plutôt gestion des émotions en fin de journée. Est-ce que c'est le matin quand elle se réveille? Est-ce que c'est la nuit? Parce que je sais que certaines personnes ont tout d'un coup des pics de stress la nuit, qui font des insomnies, qui font qu'après elles ont faim et puis elles vont se lever pour manger. Donc je sais pas trop la personne qui écrit quel genre de problème elle a. Moi ce que je te dirais déjà c'est essayer de regarder un peu ces moments de décharge émotionnelle, à quel moment est-ce qu'elles arrivent, tu vois. Est-ce que ça arrive tout le temps au même moment? Est-ce que ça arrive à des jours précis? Par exemple si je sais pas du mardi au dimanche tout se passe bien, t'es au taquet, mais que les lundis c'est toujours un peu compliqué. Souvent on se dit mais les lundis j'arrive pas à faire, pourquoi j'arrive pas à faire, je suis nulle, etc. Alors qu'en fait souvent il y a sûrement quelque chose qui se passe
le lundi ou le dimanche soir et que du coup le lundi tu es en monstre stress. Voilà, je sais pas, il sera creusé vraiment par rapport à ton contexte, à toi. Mais clairement, il y a quelque chose qui se passe ce jour-là et je pense qu'au lieu de dire « Ah, je suis nulle, il faut que je fasse mieux la semaine prochaine », bah, vraiment de se dire « Ok, pourquoi tous les lundis ou tous les soirs ou tous les mercredis soirs ou tous les week-ends, j'ai des envies que j'ai pas d'habitude, tu vois ». Donc vraiment venir essayer de creuser un petit peu ça. Sinon, moi ce que je te dirais, c'est que il y a plusieurs niveaux un petit peu de stress et de grignotage émotionnel. Si tu es vraiment dans la spirale où vraiment ça ferait presque une sorte de crise, un peu de boulimie, d'hyperphagie, où vraiment tu manges un peu tout ce qui est sur ton passage, le conseil que je vais donner maintenant ne s'applique pas forcément, parce que le conseil que je vais donner maintenant, c'est un conseil qui est bien si t'es pas encore trop ancré dans ton grignotage, dans le sens que si tu sens que potentiellement ça pourrait arriver et tout, moi ce que je te dirais, c'est vraiment d'essayer de prendre un temps pour toi, d'accord? Ça peut être prendre une douche chaude, boire quelque chose, lire un livre si tu aimes lire un livre, aller marcher 5 minutes, faire le tour du village, écouter un podcast, parler avec quelqu'un qui te rassure, enfin tu vois, sans forcément lui dire écoute j'ai envie de dévaliser le frigo, qu'est-ce que je peux faire, enfin tu vois, vraiment que quelqu'un qui est un peu ta safe place, mais que tu peux parler bien sûr d'autres choses avec elle. Donc voilà, moi ce que je te dirais, c'est vraiment essayer de détourner un petit peu le truc en prenant un moment de self-care. Alors je sais que c'est pas toujours facile et faisable, parce que tout d'un coup, je sais pas, on est au milieu d'un gros truc qu'on doit finir pour le job, etc. Mais dis-toi bien que le truc que tu dois finir pour le job, tu seras 15 fois plus, tu le feras de manière, plus reposée, plus concentrée aussi, sans interruption, si tu prends peut-être 5 minutes, 10 minutes pour toi, que si tu fais le truc en te levant toutes les 10 minutes pour aller chercher d'aller plonger ta main dans un paquet de biscuits, quoi. Donc moi je pense que tu as vraiment meilleur temps de prendre 10 minutes pour toi sur le moment, d'essayer de faire redescendre un peu la pression, redescendre le stress, redescendre les émotions, comprendre les émotions aussi, parce que des fois il y a aussi ce truc, tu sais, où on mange à la fin de la journée, puis on est un peu là, punaise, en fait, je mange, mais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Puis après, c'est vraiment en se posant la question, ok, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, qu'on met le doigt sur le truc, mais des fois, c'est vraiment quelque chose qui se cache. Et ça prend du temps, des fois, à venir vraiment déceler, en fait, qu'est-ce qui se joue. Donc c'est ça qui est aussi, je trouve, hyper complexe, mais aussi hyper intéressant des émotions, c'est que, des fois, en fait, voilà, c'est vraiment le reflet qu'il se passe quelque chose, voilà, qu'il s'est passé quelque chose dans ta journée, par exemple, le fait que tu grignotes. Mais après, c'est vraiment un peu à toi de faire le travail de recherche. C'est aussi quelque chose qu'on fait clairement quand on est en coaching, tu vois, qu'on regarde vraiment qu'est-ce qui se joue ces jours-là. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que ça aille, parce que comme je te dis, peut-être le truc de la douche chaude, de la cohérence cardiaque, ou d'aller marcher un petit peu ou d'écouter un podcast, ça peut être quelque chose qui aide certaines personnes, et puis d'autres, soit ça les aidera pas, soit c'est pas faisable sur le moment en question. Donc il faut vraiment après trouver quelque chose qui te parle à toi aussi, tu vois. Après, clairement, je pense que ce que je veux aussi dire par rapport à ce truc d'émotion et tout ça qu'on parle souvent dans le suivi, c'est que souvent peut-être on dépasse un petit peu ses calories parce qu'on se dit j'ai une journée de merde, je me prends bien un peu plus de glace, ou je me prends encore un dessert ou comme ça, puis que souvent on dépasse les calories, puis après on peut partir dans du foutu pour foutu, vraiment en gros, parce que j'ai pris cette boule de glace en plus, ou parce que j'ai dépassé mes calories de 150 calories, du coup autant arrêter de compter et puis faire n'importe quoi ce soir. Et puis là, du coup, pour le coup, c'est pas 150 calories que tu vas dépasser, c'est peut-être 2000 calories, tu vois. Et là, pour le coup, ça peut avoir un impact sur sa perte de poids. Mais le petit grignotage comme ça, ça aura vraiment zéro impact sur ta perte de poids, tu vois. Si c'est un petit grignotage comme ça, en plus, juste pour te réconforter, le problème, c'est vraiment quand ça part un peu en spirale comme ça, tu vois. Et puis, moi, ce que j'ai envie de te dire aussi par rapport à ça, c'est que essaye vraiment de manger le truc en pleine conscience. Quand on est un peu dans le truc, tu sais, où on a mangé quelque chose et on ne sait plus combien on en a mangé, depuis quand est-ce qu'on en mange, etc. Là, ça montre quand même qu'il y a une sorte d'automatisme un peu robot qui est mis en place, et puis c'est un peu ça qu'on essaie d'éviter. Donc pourquoi pas se dire oui, en fait j'ai envie d'une glace, je la mange et je prends une glace que j'aime, parce que des fois il y a aussi ce truc, tu sais, où on se dit j'ai envie d'une glace, mais je mange 4 pommes, mais par contre j'aime pas les pommes, mais je vais quand même les manger pour me caler, puis finalement ça te cale pas, et puis après tu manges quand même 4 glaces, tu vois. Vraiment te dire ok, j'ai envie d'une glace, je la mange, mais par contre je choisis une glace que j'aime. Tu prends pas celle qui est la moins calorique, tu prends vraiment celle qui te fait plaisir, et puis tu en profites, tu vois. Et puis vraiment, chaque bouchée, t'es là, quoi, tu vois. C'est pas ce truc de frénésie de manger sans réfléchir. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire par rapport aux émotions. Mais je dirais, identifier le moment, regarder qu'est-ce qui se joue au niveau des émotions,
Est-ce que peut-être tu as besoin de laisser un boulet à quelque part, tu vois, ça peut être, je sais pas, que ça te stresse à chaque fois que tu parles à quelqu'un, peut-être ce serait bien d'adresser cette problématique que tu as avec cette personne-là pour que justement que l'abcès soit un peu crevé et puis que là tu puisses passer à autre chose aussi. Donc voilà, des fois c'est des choses qu'on peut contrôler, puis des fois c'est des choses qu'on peut moins contrôler. Mais après, ce que tu peux contrôler, c'est qu'est-ce que toi, alors je sais que c'est facile à dire, mais qu'est-ce que toi tu fais de ce que tu ressens, tu vois. Et puis ça, je pense que c'est vraiment un pouvoir qu'on a. Et puis vraiment de pouvoir aussi décider finalement de justement pas se dire juste ah mais c'est quelque chose que je ressens et puis tant pis, on verra la prochaine fois que ça se présente. Ou vraiment se dire ok c'est un truc récurrent, ça me dérange dans ma vie de tous les jours et qu'est-ce que je peux faire avec ça, tu vois. Donc voilà, j'espère que ça t'aide. En tout cas, j'espère que cette petite foire aux questions t'a plu. Peut-être que ça a répondu peut-être à toi-même certaines questions que tu avais. N'hésite pas à en poser d'autres si tu veux, parce que je pense que ça c'est quelque chose que je vais refaire dans un futur proche ou lointain. J'aime bien le format et j'aime bien répondre à vos questions. J'ai vraiment l'impression de vous aider concrètement. Et du coup, moi, ça fait que je peux faire mes petits pas aussi en même temps. Mes chiens, ils sont super contents aussi, donc c'est parfait. Dans tous les cas, si tu as envie peut-être d'aller plus loin, d'aller venir approfondir un petit peu les questionnements que tu as, ou peut-être que tu dis, ouais, par rapport à ma situation, qu'est-ce qui serait le mieux, etc. Par rapport aux questions que j'ai répondues aujourd'hui, n'hésite pas à réserver ton appel gratuit avec moi. C'est un bilan qu'on fait volontiers ensemble pour vraiment tisser un lien direct entre ta situation actuelle et ton objectif. Donc ça me ferait très plaisir de faire ça avec toi si ça te dit. Voilà, je t'envoie des gros becs. Je te souhaite encore une magnifique semaine et je te dis à la semaine prochaine. Ciao!